Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Daria Chocolat Sister. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'effectivement ça fait super longtemps que nous n'avons pas édité de vidéos sur notre chaîne. Nous n'en avons pas publié et c'est des raisons de logistique, des raisons personnelles, des petits chamboulements dans nos vies respectives. Bon bref voilà, je m'en excuse, j'espère de toute façon que vous nous pardonnerez. Merci à tous ceux qui ont continué à s'abonner. Nous sommes déjà à 340 ou 350, je ne sais pas trop, et je suis trop contente. Je vous dis merci et je vous remercie également pour ceux qui ont pris la peine en fait de nous envoyer des petits messages comme ça via soit notre page Facebook là, soit alors des réseaux sociaux, Instagram et autres, en nous demandant où est-ce qu'on était. Tout ça nous fait drôlement plaisir, donc merci. Voilà. Bon, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un nouveau style de vidéo en fait, dans lesquels je vais parler de beauté. Mais cette fois-ci ça sera pas de la beauté genre make-up comme j'ai l'habitude de faire généralement, ce sera de la beauté de la peau. Pourquoi j'ai décidé de faire ce style de vidéo et tout? C'est parce que lors de mes diverses conversations, soit avec des amis, soit lors des forums où je participe des fois, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de filles qui avaient des lacunes en fait. Après, j'ai pas la science infuse, mais qui avait des lacunes au niveau de l'entretien de la peau. Je dis pas non plus que j'ai une belle peau, mais je tenais à partager en fait tout simplement mon parcours, ce que j'ai pu trouver de bien, comment j'ai pu comprendre ma peau et tout. Je vous raconte un peu mon parcours. Mais j'ai pas eu des problèmes de peau fameux jusqu'à l'âge de 20 ans où j'ai développé des boutons comme une espèce d'acné qui m'ont malencontreusement foutu la peau en l'air tout simplement. Et du coup après j'ai utilisé des produits anti-boutons et puis des anti-taches en fait, mais qui malheureusement décapaient, ils éclaircissaient mon teint et c'était pas le but recherché. Donc j'ai arrêté à un moment, j'ai laissé ma peau respirer et j'ai commencé à faire des recherches et tout pour pouvoir trouver les meilleurs produits pour ma peau. Avant de commencer tout traitement, avant de commencer toute routine, je pense que la meilleure des choses c'est de connaître son type de peau. C'est super important parce que ce qui va aller à une peau sèche n'ira pas forcément à une peau grasse, et ce qui va aller à une peau mixte n'ira pas par exemple à une personne qui a une peau grasse à tendance déshydratée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup le B à bas pour moi c'est d'abord de connaître son type de peau, les filles ou les garçons. En fait, on a la peau normale. La peau normale, c'est une peau en fait qui a un aspect régulier. Les pores sont hyper resserrés et il y a une teneur équilibrée en eau et en lipides. Il y a ce qu'on appelle la peau sèche. C'est une peau en fait qui a tendance à se desquamer. Je sais pas, des fois on voit des espèces de peau là qui quitte et tout. Généralement ça c'est les caractéristiques d'une peau sèche. Généralement les peaux sèches sont déshydratées, elles ont un toucher assez irrégulier. La majorité des peaux sèches sont sensibles. Les peaux sèches en fait généralement on a une apparition précoce de tout ce qui est ridu. Après la peau sèche il y a ce qu'on appelle la peau grasse. La peau grasse, moi je me considère comme étant comme faisant partie de celles qui appartiennent à cette catégorie, à ce type de peau. Alors la peau grasse, comme vous pouvez le constater sur mon visage, c'est une peau qui brille. Après je brille pas non plus des masses parce que j'ai mis une poudre matifiante, mais c'est une peau en fait qui a tendance à briller. Généralement au niveau de cette zone là qui s'appelle la zone T. Et quelquefois aussi le menton. Généralement les peaux grasses ont tendance à avoir des éruptions cutanées très fréquentes. C'est des peaux généralement, si vous avez remarqué, qui vieillissent aussi très lentement. Donc c'est-à-dire contrairement à la peau sèche qui a tendance à avoir des ridules un peu plus tôt, la peau grasse a cet avantage de vieillir un peu plus lentement. La peau mixte, comme son nom l'indique, c'est une peau en fait qui alterne entre peau grasse et peau sèche. Pardon. On a un aspect gras sur la zone T. La peau mixte a des joues sèches et déshydratées. Les pores ici sont plus dilatés sur le front, généralement, sur le nez et sur le menton. Après, maintenant, comme je disais, il y a différents types de peau, c'est-à-dire il y a des sous-types. Donc, moi, j'ai ces 4 types. Une peau sèche peut être sensible, une peau grasse peut être sensible, une peau grasse peut être déshydratée aussi. Ça, c'est un autre problème, un sous-type de peau.
Alors, une fois qu'on connaît les différents types de peau, il faut savoir où se mettre, c'est-à-dire où catégoriser sa peau. Il y a plusieurs façons de connaître son style de peau, son type de peau, pardon. L'une des premières façons, en fait, c'est de voir sa peau après l'avoir nettoyée et sans l'avoir hydratée. Alors, si déjà on a une peau desquamée après ce passage, c'est-à-dire après avoir nettoyé et sans hydratation, quelques instants plus tard, on a une peau qui se desquame. Si pendant qu'on est en train de le laver et juste après, on sent comme si on avait des tiraillements en fait au niveau de la peau, n'hésitez pas, c'est que vous avez une peau sèche, votre peau a besoin de boire. Si par contre, quelques minutes après notre nettoyage, sans hydratation bien sûr, on a une peau qui brille, on a une peau grasse. Si en revanche, vous constatez que votre peau est souple et il n'y a pas vraiment de changement et tout, là on a une peau normale. Et la deuxième méthode qu'on recommande parfois, c'est de prendre en fait un mouchoir, un papier mouchoir et tout. Et une fois qu'on a lavé son visage comme ça, on attend quelques instants et on place le mouchoir sur le visage. Une fois qu'on l'a plaqué, on regarde les zones où il y a du sébum. Si c'est sur la zone T, vous avez une peau mixte. Si c'est là, où vous en avez plusieurs ailleurs, c'est que vous avez une peau grasse. Et si vous en avez pas, c'est que vous avez une peau sèche ou alors normale. Une fois que vous savez le type de votre peau, vous savez alors quels soins lui apporter. C'est hyper important. Alors, quand vous avez la peau normale, on commence par là. Généralement, vous n'avez pas de soucis. Il y a une certaine souplesse de votre grain de peau et vous n'avez pas tendance à surbriller. Vos pores sont bien dilatés. Une peau normale a besoin quand même d'un nettoyage quotidien. Généralement, ça peut être avec une mousse nettoyante et vous pouvez vous exfolier le visage 1 à 2 fois par semaine. En fluide, vous utiliserez un fluide pour peau normale ou alors un fluide léger. N'oubliez surtout pas de prendre tout ce qui est vitamine A, C, E et aussi éviter le soleil. C'est super important. Maintenant, en ce qui concerne les peaux sèches, il faut se dire que la peau sèche, vu son état, elle a vraiment besoin de soins particuliers. Il faut déjà consommer tout ce qui est aliments très riches en eau, des fruits hyper hydratants ainsi que des légumes. Et surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau parce que vous avez une peau sèche, c'est une peau déshydratée. Vous buvez du café, limitant en fait vos doses de café. Si vous en buvez 6, essayez d'en boire 2, votre peau vous remerciera. Et surtout, tout ce qui est nettoyant du visage, n'utilisez surtout pas des nettoyants pour peau grasse. Utilisez vraiment des nettoyants qui sont très riches. Généralement, c'est marqué nettoyant pour peau sèche, mais faites attention vraiment. Utilisez des trucs, pas qui vous assèchent la peau, mais qui sont très riches, très nourrissants en fait. Abusez, réabusez, faites tout pour utiliser tout ce qui est produit hydratant. Ce que moi je conseille par exemple, c'est peut-être de mettre soit une huile sur le visage en petite dose et puis après mettre une crème hydratante par-dessus. N'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit, nourrissez votre peau et hydratez-la. Et tout ce qui concerne en fait vos crèmes de nuit, favorisez tout ce qui est crème de nuit avec des composants AHA parce qu'en fait ils permettent de vraiment éliminer toutes les peaux mortes là et puis de favoriser le renouvellement cellulaire. Concernant la peau grasse, il faut, comme je vous l'ai dit, moi j'ai une peau grasse, c'est-à-dire mon sébum fait wing 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 wing. Pour mon style de peau, donc pour toutes celles qui sont comme moi là, hein, qui brillent. Genre quand tu fais comme ça, à la limite ça peut frire un œuf quoi. Non, pour toutes celles qui ont la peau qui brille en fait, ce que vous devez faire avant tout, comme dans les précédentes, c'est d'avoir une alimentation saine. Est-ce que j'ai une alimentation saine? Au moins essayer, parce que moi je veux dire, j'ai pas une alimentation saine, mais j'essaie, c'est ce qu'il faut faire en fait. Et surtout prendre vraiment soin de sa peau. Ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer votre peau 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir, pour prévenir l'accumulation de tout ce qui est impureté, parce que comme je vous ai dit tantôt, les peaux grasses ont tendance à avoir plein d'imperfections. Généralement, les peaux grasses en nettoyant, moi je conseille tout ce qui est astringent. Sérieusement,
pour nettoyer sa peau. Je conseille vraiment ce qui est astringent mais sans alcool, parce que l'alcool ça assèche et en voulant trop assécher sa peau, en fait on va favoriser encore la production du sébum et c'est pas le but recherché. Et ce que vous devez faire en fait, c'est d'appliquer quand même des soins hydratants sur votre peau, parce que qui dit sébum ne dit pas non plus hydratation. Le sébum ce n'est pas de l'hydratation. Le sébum c'est de l'huile, c'est des matières lipidiques, rien à voir avec de l'eau. Donc il faut quand même, quand on a une peau grasse, utiliser des soins hydratants. Après ce n'est pas à la même dose que les peaux sèches, mais il faut quand même utiliser des produits hydratants. Alors concernant maintenant les peaux mixtes, les peaux mixtes ont, comment dire, deux types de soins vu qu'elles sont mixtes, c'est-à-dire elles sont grasses là et sèches généralement là. Ce qu'il faut, c'est appliquer en fait des produits hydratants mais sans lipides sur cette zone. Et maintenant des soins plus hydratants sur cette zone sèche là. Et aussi, comme dans les peaux sèches, en fait tout ce qui est AHA c'est particulièrement recommandé pour les peaux mixtes. Après, comme je vous ai dit, outre ces catégories de type de peau et les différents soins apportés, vous pouvez avoir une peau grasse mais à tendance déshydratée. Moi, c'est ce que j'ai eu pendant un moment et j'ai complètement changé ma routine. Et surtout, n'oubliez pas une bonne alimentation, parce que vous pouvez être malade, boire de l'alcool et du coup, ça modifie en fait votre type de peau aussi. Vous pouvez vous exposer au soleil fréquemment sans protection solaire et ça modifie automatiquement le type de peau. Donc il y a plein de trucs comme ça qui modifient le type de peau, ou alors qui vous donnent l'impression d'avoir par exemple une peau sèche alors qu'elle n'est pas sèche. C'est dû par exemple à un truc dans votre alimentation, dans votre style de vie. Donc faites attention à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'espère également que j'ai pas été trop fouillie et que j'ai réussi à vous expliquer à peu près ce que je voulais. Je vous retrouve en fait pour une prochaine vidéo, mais cette fois-ci ça sera dans l'option démaquillage. Ciao.